Bonjour, nous allons aller voir quel message vous avez besoin d'entendre aujourd'hui avec le tarot des fées. Allez, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, nos chers amis les fées? Pour vous qui regardez cette vidéo, peu importe quand vous tomberez dessus, le message est peut-être pour vous en tout cas. Vous prenez que ce qui résonne dans votre situation, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Ok, ici on me parle des amoureux. Alors on va être sur une question peut-être d'amour pour certains, relation amoureuse, pourquoi pas. On peut nous dire aussi qu'il y a une décision à prendre avec la carte des amoureux, hein. On hésite entre deux situations. La carte des amoureuses, c'est vraiment, il y a une décision qui est inévitable, hein. On doit prendre une décision, mais on ne sait pas encore quel choix faire. Mais la carte des amoureux nous indique aussi, à travers la symbolique de l'amour, finalement, que on nous parle peut-être de suivre tout simplement votre cœur, ce qui fait le plus vibrer votre cœur en positif pour le choix que vous avez à faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette carte s'appelle les amants. Alors ça peut aussi symboliser une triangulaire, bien entendu, et il est possible que vous ayez un choix à faire entre ces deux personnes pour lesquelles votre cœur bat, tout simplement. On vous dit aussi que il y a la possibilité de recouvrir. S'il y avait des petits soucis de santé, on vous dit également que là les choses devraient s'améliorer. On nous parle également d'amour vrai et durable. Alors ça peut être aussi le fait d'avoir la possibilité d'être dans une relation, de ne pas oser y aller. Et on vous dit que si tu te poses trop de questions, parce que l'amour là que tu es sur le point d'obtenir, c'est quelque chose qui est durable et sincère. Ok, 6 de l'été. On me parle d'enfant ou d'enfance. On me parle aussi peut-être d'une personne qui est liée à ton passé ou d'un ancien amour. Alors intéressant parce qu'on a ici la carte des amants aussi. Moi, ce que l'on me dit... Alors, il y a plusieurs choses. La première, on me parle peut-être d'un ex ou d'une ex qui souhaiterait peut-être revenir ou qui va revenir dans votre vie. Le problème, c'est qu'on vous invite vraiment à regarder les choses de façon objective. Pourquoi? Parce que là, on me parle d'un souvenir qui est peut-être erroné. Alors, soit en bien ou en mal. Donc, ça veut dire ici que peut-être que vous avez... Alors, comment je vais vous dire ça avec des ressentis? Moi, on me dit en fait qu'il est possible qu'un ex ou une ex revienne dans votre vie et que vous n'avez envie de voir que le côté positif. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que ce souvenir, il est peut-être erroné parce que il y a éventuellement une raison pour laquelle cette situation s'était mise en échec. Et en fait, on vous dit peut-être de vous rappeler pourquoi cette relation n'avait pas fonctionné. Par contre, ce que l'on vous dit aussi, c'est que ça peut être une relation qui s'est achevée alors qu'elle n'aurait pas dû s'achever. Et là aussi, ça peut être un souvenir qui est erroné, mais cette fois-ci en bien. C'est-à-dire que vous êtes peut-être resté sur une incompréhension ou sur quelque chose qui n'a pas été dit. Et là, il y a peut-être possibilité de renouer. Il est question aussi pour d'autres, comme je vous disais, il y avait un choix décisif, peut-être que vous avez un choix à faire dans votre couple pour avoir des enfants. Ça peut être une décision à prendre aussi concernant les enfants. Par exemple, un choix au niveau de l'éducation, un choix, il y a quelque chose à faire par rapport aux enfants. Ça peut être aussi un couple qui se sépare, mais il y a aussi des décisions à prendre par rapport à la garde des enfants. En tout cas, on est ici... peut-être voilà, sur un couple qui a besoin de décider quelque chose en lien avec les enfants. Donc soit d'avoir des enfants, c'est pour ça que c'est aussi décisif, soit vraiment en lien avec peut-être l'éducation de vos enfants. Alors ici j'ai le prince de l'été. Alors le prince de l'été, c'est le cavalier de coupe. Ok, donc le cavalier de coupe, eh ben oui, il nous parle de coup de foudre, mais il nous parle aussi, alors il nous parle de plusieurs choses. Soit on me parle de quelqu'un qui est romantique, et donc il y a possibilité, voilà, d'une relation qui aboutit, pourquoi pas, au fait de fonder une famille. Et en fait, cette relation-là, on me dit que c'est un amour durable et vrai et il y a quelque chose de très romantique. Mais on peut me parler aussi, comme je vous disais, il y avait une triangulaire. Et on peut me parler que on parle d'une personne qui est peut-être un peu volage. C'est pas... Je sais pas comment vous le donner voilà, avec des mots justes et doux, mais il est possible en effet que...
que vous ayez un conjoint ou une conjointe vraiment qui symbolise l'amour vrai et durable, avec qui vous avez probablement même des enfants. Et là, il est possible que vous soyez tenté peut-être par quelqu'un qui n'est pas posé, qui ne restera pas forcément. Moi, c'est plutôt voilà, quelque chose que les guides ont envie aussi de vous mettre en garde si ça résonne par rapport à vous. Il est possible, par exemple, qu'un ex ou une ex revienne de votre passé alors que vous êtes déjà à nouveau en couple, que vous avez refait votre vie. Et en fait, il est possible que on me dit que c'était peut-être une relation très passionnée, très fusionnelle, etc. Mais que ça s'est mal fini, ça s'est fini dans le chagrin, etc. Peut-être que la personne n'était pas stable, ne voulait pas se poser. Et en fait, vous allez peut-être être réattiré par ces souvenirs de passion, etc. Mais en oubliant pourquoi en fait ça s'est achevé et en oubliant certaines choses. Et en fait, ce que les guides souhaitent vous dire aussi, c'est que si ça résonne vraiment dans votre situation, on vous dit attention parce que là, tu as un amour qui est vrai et durable, tu as vraiment quelqu'un qui est fait pour toi. Et est-ce que ça vaut le coup de tout gâcher peut-être pour quelqu'un qui n'est pas stable, qui est volage, qui n'a peut-être que la beauté extérieure mais qui n'a rien à l'intérieur. On te dit, voilà, réfléchis finalement. On me dit quand même, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais réfléchis quand même avant d'agir. Ne fais pas les choses sous l'impulsion. Surtout, on me dit qu'il y a peut-être des enfants aussi. Donc voilà, moi je vois un foyer très heureux, qui a tout pour être heureux. Mais peut-être que vous traversez une période difficile et que cette personne pourrait arriver à un moment de faiblesse. Autre chose, pour d'autres, par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir un coup de foudre, tout simplement avec cette carte-là. On me dit que ça sera un amour vrai et durable. On me dit aussi qu'il y a la possibilité, en effet, de construire quelque chose, un foyer et des enfants avec cette personne. Il est possible aussi que ce soit une personne de votre enfance qui revienne. Ça pouvait être un ami d'enfance ou un amour d'enfance qui refait surface et avec qui, à l'époque, vous étiez déjà pas mal et vous n'avez jamais été peut-être ensemble. Mais là, ça peut être le cas. Bah oui, regarde, il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnelle forte. Ça confirme, j'avais pas vu la dernière phrase et je les connais pas par cœur, donc ça confirme vraiment que, en effet, il peut y avoir quelqu'un qui déboule dans votre vie, soit un ex, soit quelqu'un que vous connaissiez, et cette personne, il est possible, en effet, qu'elle vienne émotionnellement tellement vous chambouler que vous allez vous sentir perdu. Mais ce que l'on vous dit, c'est prends le temps de réfléchir avant d'agir. N'agis pas sous l'impulsion, sous le coup de la passion, sous le coup de l'émotion. Laisse les choses retomber un petit peu, mais un peu de logique en fait. Là, il va falloir mettre un peu de mental sur un ex ou une ex qui pourrait revenir. Est-ce qu'il y a autre chose pour ceux ou celles qui tomberaient sur cette guidance, s'il vous plaît? Alors, c'est une intemporelle. Ouais, 2 de printemps. On est sur un 2 de bâton, il y a bien une décision à prendre ici, mais elle n'est pas forcément facile avec ce 2 de bâton. Cependant, on vous dit ici que la décision doit être réfléchie pour être prise. Et c'est comme les amants, il y a une décision qui doit être prise, elle est inévitable, il vous faudra choisir probablement entre deux personnes ou finalement entre le fait de laisser entrer une personne ou rester célibataire. Et là, en fait, avec ce 2 de bâton, ce 2 de printemps, on vous dit: un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves et de grands progrès. Donc des couples seront en progrès, bien entendu. Après, ce que l'on me dit, c'est que ça peut être un coup de foudre aussi professionnel, amical. Et avec la carte des amants, ça peut déboucher sur un partenariat professionnel. On a ici du bâton, donc on peut être sur un projet professionnel, sur une activité, sur une passion commune que vous allez peut-être mettre en place parce que c'est vraiment un coup de foudre amical ou un coup de foudre professionnel. Ça existe. Donc on peut être aussi sur cette notion-là et il y aura une décision à prendre. Mais en tout cas, on vous dit que l'avenir est brillant pour chacun et chacune d'entre vous, sous condition peut-être en fait de vraiment prendre le temps de réfléchir et de peser le pour et le contre et surtout de suivre tout simplement vos rêves. Voilà les amis, bien je vous souhaite en tout cas une excellente continuation, prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.